أعزائي التلاميذ، عزيزاتي السيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. Il s'agit d'un contrôle, si vous voulez, de français. Un contrôle, une épreuve de français. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Nous avons cours 6e année enseignement primaire, épreuve de français. On va essayer de vous présenter un texte plus des questions pour contrôler les acquisitions vues assimilées au cours des leçons précédentes. Le texte, c'est l'avenir de Ahmed. L'avenir d'Ahmed. Alors ici, on va parler d'un élève qui a quitté l'école et on va voir quel est son avenir. C'est le mois de septembre. Ahmed, qui vient de quitter l'école, accompagne tous les jours son père au champ. Alors, c'est le mois de septembre. Vous connaissez que le mois de septembre, c'est la rentrée scolaire. Les élèves ont terminé, ont passé de bonnes vacances. Alors maintenant, ils vont retourner à leur école. C'est la rentrée scolaire. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que Ahmed, un élève, il n'est pas parti avec ses élèves, ses camarades à l'école. Il a quitté l'école et il est parti avec son père au champ. C'est le mois de septembre. Ahmed, qui vient de quitter l'école, غادر المدرسة, accompagne, يذهب مع أبيه, accompagne tous les jours, كل يوم, son père au champ. Alors, au lieu de partir à l'école avec ses amis, il part avec son père au champ pour travailler. Il partage ses travaux. Qui est-il? C'est Ahmed. Qu'est-ce qu'il fait? Il partage. يتقاسم, يشارك les travaux de son père. Ces travaux, ça veut dire يشارك أباه في الأعمال الفلاحية. Le père d'Ahmed vient d'acheter un mouton. Alors, que fait le père? Une fois que son enfant a quitté l'école, il vient pour l'aider au champ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un mouton et un âne. هنا الولد غادر المدرسة مشى للحق ماشي عند باه، شنو دار باه؟ شرا واحد الخروف وواحد الحمار لكي يساعده في أعمال الحق. Et un âne, il est content depuis que son fils quitte l'école. Alors, le père, comment est le père? Il est content, il est joyeux, il est gai. Pourquoi? Parce que son fils a quitté l'école, parce que son fils, il va l'aider aux travaux des champs. Il va l'aider dans tous les travaux des champs, la moisson, le labour, tout le travail, tous les travaux des champs. Donc son père, il est très content. Et voilà, moi je ne suis pas d'accord avec ce que le père a fait avec son fils. Pourquoi? Parce qu'un enfant, un élève doit aller à l'école pour apprendre au lieu d'aller travailler dans les champs. Pourquoi? Parce qu'il est encore jeune. Bon, je passe à la compréhension du texte. Bien, alors passons maintenant à la compréhension lexique. أسئلة الفهم أو فهم القطعة ثم المعجم ديال معجم اللغة. Des points. Alors, premièrement, est-ce que Ahmed va à l'école? D'après le texte, d'après ce qu'on a vu, d'après l'explication, est-ce que Ahmed va à l'école le mois de septembre? La réponse, non. Non, Ahmed ne va pas à l'école. Donc, il a quitté l'école. Où va-t-il donc? Au champ. Il va au champ avec son père. Alors, comment est son père? Comment est le père? Pourquoi? Alors, son père est content. Son père est très content parce que son fils va l'aider. Il va partager les travaux du champ avec lui. Il ne va pas travailler seul dans le champ. Est-ce que tu es d'accord avec le père d'Ahmed? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le père d'Ahmed. Ce qu'il a fait, il est illégitime, il n'est pas bon, si vous voulez. Donc, il doit laisser son fils aller à l'école pour apprendre. Il ne doit pas laisser son fils travailler dans le champ tant qu'il est encore jeune. Donc, je ne suis pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord. Voilà. Donne le synonyme de. Alors, ici, on va donner le synonyme. Ça veut dire le mot qui ont le même sens. Quand on dit écolier, il vient du mot école. Donc, école, écolier, ça veut dire celui qui va à l'école. Donc, c'est un écolier, on peut dire c'est un élève. C'est un élève. Nous avons content. Il est content. Le père, il est content. Il est joyeux. Il est heureux. Il est gai. Voilà le synonyme de content. Classe les mots par ordre alphabétique. Alors, nous avons avion, camion, bicyclette, voiture, train. Alors, quand on dit ordre alphabétique, ça veut dire on va commencer par les mots qui commencent par les lettres alphabétiques en ordre. A, B, C, D, etc. Donc, nous avons avion, la première, B, bicyclette, C, camion, T, train, F, V, la dernière, voiture. Grammaire, des points, souligne les groupes nominaux, sujets dans les phrases. Alors, Ahmed vient de quitter l'école, donc on va chercher le verbe, voilà le verbe. Donc, avant le verbe, on trouve le groupe nominal sujet. Voilà le groupe nominal sujet. Le père d'Ahmed vient d'acheter un mouton et un âne. Donc, voilà le verbe. Et voilà le groupe nominal sujet. Le père d'Ahmed, c'est un groupe nominal sujet. Je peux le remplacer par il vient. Il vient. Un mouton, voilà. B, souligne le complément circonstanciel de lieu de la phrase. Alors, on va voir dans le tableau la phrase. Et on va chercher le complément circonstanciel de lieu. Daf makan. Daf makan. Bien. Alors, Ahmed accompagne, voilà le sujet, accompagne verbe, accompagne qui? Son père, complément d'objet direct, ou au champ. Donc, voilà le complément circonstanciel de lieu. On pose la question où? Relève dans le texte de déterminants positifs. Alors, dans le texte que nous avons vu, nous avons son père, nous avons ses travaux, nous avons son fils. Donc, on va relever deux mots. Donc, voilà, c'est et son, ce sont des adjectifs positifs. Quel est le type de cette phrase? Quelle imprudence? Point d'exclamation. Alors, ici, on s'exprime. La phrase se termine par un point d'exclamation, donc c'est une phrase exclamative. Grand 3, conjugaison des points. Alors, conjugue les verbes au temps indiqué. Nous avons il, le verbe passé, c'est un verbe du premier groupe, au futur. Donc, je garde l'infinitif, j'ajoute a, il passera. Je garde l'infinitif des verbes du premier groupe et j'ajoute les terminaisons et, a, on et on. Donc, il passera un examen, c'est le futur. Bien, je termine l'explication. Nous avons ralentir. C'est un verbe du deuxième groupe. Je garde l'infinitif. Alors, quel temps? L'imparfait, pardon. Alors, ralentir. À l'imparfait, nous ralentissions. Alors, je conjugue le verbe au présent. Nous ralentissons. Donc, j'entends ici et sans. Donc, j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Nous ralentissions. Nous ralentissions au feu rouge. Imparfait. Vous, le verbe ramasser, alors c'est le présent, donc j'efface ER et j'ajoute EZ, vous ramassez les olives, vous ramassez les olives, zaytoun. Les enfants, le verbe finir, futur proche. Alors ici, le futur proche, ça veut dire une action qui va dérouler dans le futur, mais il est un peu loin. Les enfants vont finir. Les enfants vont finir prochainement. Ils n'ont pas encore fini, ni maintenant, ni demain, mais ils vont finir la partie de football. La partie de football. Ils vont finir. C'est le futur. Donc, pour former le futur, je conjugue le verbe aller au présent plus l'infinitif. Les enfants vont finir la partie de football. Les enfants, le verbe donner, à quel temps? L'imparfait. Donc ici, à quel temps les enfants donner? Voilà la terminaison a été. Les enfants donner un coup de main. L'orthographe, des points, mais les accents. Alors ici, on va mettre les accents. Accent aigu, accent grave. Accent aigu, il est fermé. Accent grave, il est ouvert. Et l'accent circonflexe, le chapeau. Alors, le château, donc nous avons chapeau, est tombé, voilà le participe passé, dans l'abîme avec chapeau, l'abîme, al-hawiya. Chaque soir, ma mère, l'accent grave, donc ici nous avons l'accent grave, est ennuyée
participe passé, hein, accent aigu. Il n'a rien à, c'est une préposition, donc il y a un accent. Préparer, c'est un accent aigu pour le dîner à chapeau. Donc voilà les accents dans ce petit texte-là, l'accent aigu, le chapeau, etc. Mais au pluriel, nous avons carnaval avec S, des carnavals, on ne peut pas dire des carnavaux, hibou avec X, je avec X, pneu avec S, clou avec X. Donc voilà le pluriel des mots qui se terminent avec al, ou bien avec ou bien avec e. Relève dans le texte les mots qui s'écrivent avec un accent. Alors dans le texte, nous avons l'école, et nous avons le père, voilà, et nous avons un âne. 3 mots qui sont dans le texte qui s'écrivent avec un accent. École, père, âne. Production écrite, nous avons des phrases qui sont en désordre. On va essayer de le mettre en ordre pour former un texte cohérent. Alors, pour obtenir un paragraphe, je mets en ordre les phrases pour obtenir un paragraphe. Alors, je vais commencer par la première phrase. Ici, la première phrase, c'est dimanche. Voilà la première phrase. Deuxièmement, il fait beau. Donc, voilà la deuxième. Il fait beau temps. Alors, c'est dimanche, il fait beau temps. Alors, la troisième, les enfants. Donc, voilà la phrase. Hein? Les enfants se réveillent tôt. Troisième phrase. Quatrièmement, ils se lavent les mains et prennent leur petit déjeuner. Se lavent les mains. قاموا بغسل ايديهم ووجوههم وثم ils prennent le petit ثم اخذوا الفطور بمعنى الصباح ناضوا وغسلوا وجوههم وخداو الفطور ديالهم الصباح, ce qu'on appelle le petit déjeuner, le repas du matin. Et quatrièmement et cinquièmement, puis ils se dirigent vers les champs. ثم بعد ذلك توجهوا الى الحقل. Donc voilà les phrases, il faut les écrire sur le cahier par ordre, non pas avec numéro. Donc il faut écrire 1, la phrase 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 sur le cahier pour trouver un paragraphe. Bon, voilà la fin de notre épreuve de français. C'est un contrôle, c'est une préparation, si vous voulez, aux examens, bien à l'examen après les vacances. Hein? Parce qu'après les vacances, on aura de contrôle. Donc, il s'agit d'une consolidation, si vous voulez, la consolidation des acquis qui sont vus au cours des leçons précédentes. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.